Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis très, très contente, d'accueillir Caroline, pour ce nouvel événement Freelance Care. N'hésitez pas à nous dire, dans le chat si tout est OK, niveau son. Bonjour Mélina, dites-nous si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Heu, Bonjour Claudia, bonjour Aude, bonjour Virginie. Avant de laisser la parole à Caroline, je vais faire un tout petit rappel sur Freelance Care. Alors tout est OK. Bah, c'est nickel. On peut du coup commencer. Donc alors, Freelance Care, c'est une communauté qui est, dédiée au freelancing et au bien-être. L'objectif de la communauté, ça va être d'aider les freelances à se sentir mieux dans leur vie d'indépendant et donc sur cette communauté, on a un Slack qui est dédié à l'échange, une newsletter et puis des événements comme celui-ci tous les mois. Cette communauté, elle est propulsée par, Nostrum Care, qui est une mutuelle, pensée pour les indépendants et engagée dans la santé mentale et le bien-être. Donc c'est, très lié à notre programme du jour. Aujourd'hui, du coup, Caroline va nous partager, ses meilleurs conseils pour performer en freelance tout en prenant soin de sa santé et on parlera notamment de la gestion des urgences, comment réussir à avancer plus vite sur nos projets, comment prioriser aussi entre l'urgent, l'important, l'ennuyeux mais essentiel. Donc, un grand merci à toi, Caroline, de venir, partager ton expérience. N'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions dans le chat. On prendra un petit temps à la fin de la présentation de Caroline pour y répondre. Heu, J'en profite aussi également pour dire qu'un replay sera disponible, donc il sera envoyé à la fin du webinaire. Et puis, avant de commencer, avant de laisser la parole à Caroline, n'hésitez pas à nous dire, dans le chat quelle est votre activité, ce que vous faites et accompagné de votre emoji préféré. Et je te laisse la parole, Caroline. Merci beaucoup, Constance. Heu, Tu m'entends bien aussi? Le son est OK? Tout est parfait, je pense. Super. Alors bonjour à tous, je suis ravie de co-animer ce webinaire aujourd'hui avec, Constance parce que c'est un thème qui m'est très cher, la santé et l'entrepreneuriat et en fait, je vais surtout pas vous faire perdre de temps et on va aller direct tout droit dans le sujet. Donc je ne sais pas à ce moment-là comment ça se passe, Constance? Voilà, super. Donc, c'est un webinaire qui va durer, à peu près 45 minutes avec 10 minutes de questions et l'idée, c'est voilà, de vous donner des clés que j'ai mis beaucoup de temps à découvrir, moi-même pour vraiment performer, mener à bien votre entreprise sans sacrifier votre santé. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis souvent demandé, qu'est-ce que font les entrepreneurs qui réussissent? Et réussir, c'est pas simplement gagner beaucoup d'argent ou gagner de l'argent, comme on voit un peu en haut, c'est aussi garder sa santé, avoir du temps pour soi, du temps pour, ses loisirs, sa famille, voilà, vraiment du temps de qualité. Et est-ce que ça dépend d'un réseau? Non, pas nécessairement. Est-ce que ça dépend d'un bon produit ou d'un bon service? Non plus. Il y a des tas de bons produits ou services et en fait, les entreprises n'ont jamais vraiment, percé. Alors aujourd'hui, je vais vous donner le secret, de ces entrepreneurs qui réussissent avec un bon équilibre de vie. En fait, ils ont appris à être redoutablement efficaces. Voilà. Et l'efficacité, c'est pas une question de logiciel, d'application pour prendre des notes, et cetera. L'efficacité, en fait, c'est, vraiment, une équation. Alors moi, à la base, j'aime pas du tout les maths, je sais pas vous, mais moi, pas du tout. Mais c'est quand même une équation. Et alors, pour que ce soit un petit peu plus visuel, c'est une équation entre ça et ça. Alors, pour aller quand même d'une façon un petit peu plus claire, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est les 3 clés pour être redoutablement efficace et du coup, préserver aussi votre santé. Donc, la productivité, l'efficacité, comme je vous le disais, c'est une équation entre l'énergie, la concentration et l'organisation de votre travail. Parce que si, par exemple, vous avez, vraiment naturellement la pêche, mais que vous êtes très mal organisé, vous arrivez à rien parce que vous n'avez pas de clarté sur ce que vous devez faire. Si vous êtes organisé, mais que vous n'arrivez pas à vous concentrer parce que vous êtes constamment dérangé par des appels de clients, peut-être un enfant si vous êtes en télétravail,
par des notifications et cetera, vous n'arriverez pas à avancer sur vos dossiers clés et vous serez frustré en fin de journée. Typiquement, c'est ce que j'appelle le syndrome de il est 4 heures de l'après-midi et on se dit: «Mais où est passée la journée? Où est passée la journée?» Du coup, heu, voilà, aujourd'hui, je vais vous donner ces clés-là et pourquoi j'en suis arrivée là, en fait, pourquoi cette thématique, elle me tient tellement à cœur, c'est parce que je suis, entrepreneur depuis l'âge de 30 ans, j'en ai 53 et j'ai fait un burn-out. Pourquoi? Parce que je suis perfectionniste et vous êtes sûrement beaucoup d'entre vous perfectionnistes aussi. Je suis également une dingue de boulot, j'adore bosser. Heu, j'ai aussi fait un burn-out parce qu'avec du recul, je ne savais pas organiser mon travail et du coup, ça a été, vraiment un déclic et un grand tournant dans ma carrière. Donc entrepreneur avec 3 sociétés à mon actif, j'ai découvert au passage la micronutrition en 2006, qui m'a beaucoup aidée notamment par rapport à mon énergie d'entrepreneur. J'ai formé et développé un réseau de 300 conseillers qui sont des entrepreneurs, donc j'ai formé et accompagné 300 entrepreneurs et par rapport à mon petit profil perso, je suis très sportive, j'adore le café, j'aime mon pays, la France, si imparfait soit-il et j'ai vécu 15 ans à l'étranger entre l'Angleterre, et les États-Unis, donc j'ai pu aussi apprendre des techniques ou des formes de culture un peu différentes, pardon, par rapport à l'organisation du travail. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment créer son énergie? Ça, c'est vraiment la base pour un entrepreneur, c'est d'avoir de l'énergie toute la journée, mais aussi le soir pour, encore une fois, sa famille, ses amis et cetera, pour avoir une vie perso. Sinon, on fait que bosser et notre entourage nous reproche et nous, on ne se sent pas bien. Donc, créer cette énergie, en fait, les gens pensent souvent à l'énergie physiologique. Je me lève, j'ai la pêche. Mais il y a pas que ça comme type d'énergie. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a donc l'énergie émotionnelle aussi, l'énergie motivationnelle et l'énergie intellectuelle. Alors, en ce qui concerne l'énergie physiologique, donc j'ai, la patate, on va dire, tous les jours. Il y a pas mal de choses que vous pouvez, trouver un petit peu, en vous renseignant sur la question. À savoir qu'il vous faut un sommeil de qualité, par exemple. Il vous faut une alimentation qui vous convient, pour pas que vous ayez des coups de barre, par exemple, l'après-midi. L'hydratation, heu, la supplémentation qui est importante aussi et les boosters, c'est avoir du temps pour faire de l'activité physique et gérer son stress et ses émotions. Je vais simplement vous donner, aujourd'hui 2 ou 3 petites clés qui sont moins connues, par rapport à l'énergie. Alors, tout d'abord, pardon, c'est la glycémie. La glycémie, en fait, c'est, en gros, votre taux de sucre dans le sang et pour avoir une énergie bien stable dans la journée, c'est important d'avoir une glycémie très stable. Cette glycémie, elle va directement impacter, vos capacités cérébrales. Par exemple, si vous êtes, pas en bon équilibre, vous allez avoir du mal à travailler, à vous mettre au travail ou vous allez avoir un gros coup de barre vers 11 heures, par exemple. Vous allez avoir des sautes d'humeur, vous allez être plus susceptible. Si vous êtes plus susceptible, par exemple, vous allez avoir tendance à plus vous mettre en colère quand quelque chose ne vous convient pas et ça prend de l'énergie. Des difficultés à se concentrer aussi, bien sûr. Donc, en fait, cette glycémie, ça va être intéressant pour vous de vous y pencher et de comprendre un peu comment vous fonctionnez. C'est un peu comme les sportifs de haut niveau, hein, c'est comprendre comment votre corps fonctionne pour lui donner ce dont il a besoin au bon moment dans la journée. L'erreur la plus classique que je vois chez les entrepreneurs, c'est, par exemple, de trop manger au petit déjeuner, trop de sucre, ou au déjeuner et du coup, ils sont complètement crevés en fin de matinée ou crevés dans l'après-midi. Alors, la deuxième chose, je ne sais pas si vous le savez, mais le café que beaucoup d'entre nous buvons, ça déshydrate, c'est-à-dire que ça va chasser l'eau de votre organisme. Or, votre cerveau, il est fait à 70 d'eau. Oui, Quentin dit sommeil de qualité, merci les enfants. Oui, je vois bien ce que tu veux dire, Quentin, parce que j'en ai 3 et ça il y a des moments, ça a été assez sport, le sommeil. Hem, voilà, alors votre cerveau, il est fait à 70 d'eau et de zinc. Donc en fait, quand vous buvez du café le matin, si vous ne buvez pas suffisamment d'eau dans l'heure qui suit, votre cerveau, 1 heure et demie, 2 heures après,
il n'a pas assez d'eau. C'est comme une prune et un pruneau. Vous voyez, la prune, elle est bien hydratée, le pruneau, il est tout desséché. Ben, votre cerveau, il va être comme un pruneau. Du coup, bah, évidemment, vous avez du mal à boucler vos dossiers, vous n'arrivez pas à réfléchir, vous n'avez pas de clarté sur ce que vous faites. Donc ça, c'est très important si vous buvez du café le matin, c'est de vraiment bien boire de l'eau dans la matinée. Alors, l'autre chose aussi, ça paraît tout bête, mais c'est l'erreur la plus fréquente, je pense, que font les entrepreneurs, c'est ils ne prennent pas de pause. Parce qu'en fait, ils ont tellement de choses à faire, on a tellement de choses à faire, qu'on se dit: «Mais j'ai pas le temps de prendre une pause, j'ai pas le temps de déjeuner». Ce qui se passe aussi, c'est qu'on culpabilise. On se dit: «Bah oui, mais je gagne pas encore assez, alors du coup, j'ai pas trop le temps de prendre une pause», ça peut être aussi une raison. Et puis, d'une façon générale, on a tellement le nez dans le guidon qu'on essaye d'avancer sur nos dossiers et du coup, on fait pas de pause ou peu dans la journée et on prend pas le temps de déjeuner à midi. Alors, imaginez-vous, vous êtes un téléphone portable, OK? Et à 10 heures du matin, il vous reste 3 de batterie. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez 2 solutions. Soit vous le laissez en charge suffisamment longtemps et il va repasser à 60-70 et vous pourrez finir la journée. Soit vous allez le laisser 3 minutes parce que vous en avez encore besoin et il va se recharger jusqu'à 15-20. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez être obligé de le remettre à charger dans 1 heure. Bah, votre corps, c'est exactement pareil. Si vous ne prenez pas suffisamment de pauses dans la journée et suffisamment longues, eh bien, votre corps et votre cerveau n'a pas le temps de recharger ses batteries. Donc moi, ce que je conseille, c'est une pause toutes les 45 minutes, à peu près minimum, où vous allez vous lever de votre bureau, éventuellement vous étirer, pas d'écran, absolument pas d'écran, reposez vos yeux et laissez votre cerveau un peu se recharger en fait. Et il sera d'autant plus performant pour vous aider à prendre des décisions, rédiger vos posts, etc., etc. Alors, j'ai souvent des gens qui me disent: «Ben oui, mais je culpabilise tellement de prendre des pauses». Alors, quand vous culpabilisez de quelque chose, il faut essayer de le renverser. C'est-à-dire que plutôt que de vous dire: «Ouais, mais si je prends une pause, j'avance pas», dites-vous: «J'ai besoin de recharger mes batteries. Mon cerveau a besoin de recharger mes batteries. Donc, ce n'est pas une pause que je fais, je recharge mes batteries». Et votre dialogue interne va commencer à changer, en fait. Parce que votre cerveau, c'est un petit malin, hein. Il vous dit des tas de choses pour vous décourager, pour vous faire ce qu'il, lui, il a envie de faire. Mais si vous changez le dialogue intérieur, c'est là où vous allez arriver à être, beaucoup plus performant. Donc, je prends des pauses, c'est je recharge mes batteries. Alors, on va passer un petit peu à l'énergie émotionnelle. Alors, l'énergie émotionnelle, pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, les émotions, on en ressent tout au long de la journée et en fait, elles peuvent vraiment, nous épuiser. Je ne vous parle même pas des gens qui sont hypersensibles, ce qui est souvent le cas des entrepreneurs. Et la colère, par exemple, vous n'êtes pas content après un client ou pas content parce que vous avez accepté un dossier et que le brief n'est pas clair ou alors que le client ne vous donne pas les pièces dont vous avez besoin. En fait, vous êtes en colère contre vous-même quelque part d'avoir accepté ça. La colère, elle va augmenter votre stress énergétique. Vous voyez cette personne-là à côté. Elle va générer de l'hypertension, une augmentation de votre rythme cardiaque et vraiment, mais de facto, ça va entraîner une baisse de votre concentration. Parce que vous avez le cerveau qui est perturbé par cette colère. Et en plus, vous focaliser sur la colère fait que vous avez du mal à vous concentrer sur une autre chose, pardon, parce que ça revient. Vous ruminez. Oui, mais il y a ça, et puis nanana, etc. Donc la colère, ça fait partie de ces émotions qui vous volent de l'énergie. L'autre, c'est, alors avant de passer à la joie, on va passer à la peur. La peur, c'est une émotion qui est souvent sous-estimée. Pourtant, elle exerce une influence qui est très importante sur votre niveau d'énergie. Vous avez peur, par exemple, parce que vous ne gagnez pas assez d'argent. Vous avez peur parce que vous avez peur que votre client, ça ne lui plaise pas ce que vous lui proposez. Vous avez peur de ne pas arriver à boucler votre dossier. Et en fait, ça crée une fatigue émotionnelle. Donc, ce qui va être important, je vais vous donner des solutions pour gérer vos émotions, enfin très rapidement, mais des pistes déjà.
c'est d'apprendre à repérer quand vous avez peur et de quoi vous avez peur. La joie, c'est une émotion qui est super importante, quand on est à son compte parce qu'elle va nous aider à maintenir une belle énergie et une belle motivation. Et je ne sais pas vous, mais moi pendant très longtemps, je finissais toutes mes journées en me disant: «Oh là là, j'ai rien eu le temps de faire. J'ai rien eu le temps de faire de tout ce que j'avais prévu». Et en fait, le jour où j'ai appris à finir mes journées en trouvant 3 choses positives que j'avais réussi à faire et à être dans l'auto-compassion, l'auto-congratulation, en se disant: «Bah oui, il y a des choses que j'ai pas pu faire, mais ça, je l'ai réussi à le faire et ça aussi». Et ça va vous donner de la joie. Et la joie, elle va vous aider à rester en énergie haute pour relever tous les défis que vous avez en tant qu'entrepreneur. Alors, une dernière émotion qu'on survole aujourd'hui, c'est la surprise. Alors ça, il y en a tous les jours, c'est les imprévus. Donc ça, c'est une émotion soudaine, et en fait, elle est fatigante aussi parce que même si au début vous allez avoir un regain d'énergie parce qu'il faut faire quelque chose face à l'imprévu, vous allez devoir vous adapter et ça, c'est fatigant. Vous allez devoir reprogrammer certaines choses parce que, bah, il y a tout d'un coup, il y a un client qui vient et il vous demande un truc et vous vous sentez obligé parce que vous voulez être réactif, vous vous sentez obligé de le faire. Donc ça, la gestion des émotions, et de l'émotion de la surprise, ça va être quelque chose d'important. Alors, malheureusement, en 30 minutes, 40 minutes, je n'ai absolument pas le temps de rentrer dans le détail, mais ce que je veux, c'est vous donner des clés pour que vous repériez qu'est-ce qui est compliqué chez vous, qu'est-ce qui vous plombe et après vous avez tout le temps que vous voulez pour aller vous renseigner sur la question et creuser. Mais ça commence par comprendre qu'est-ce qui m'arrive, comment je fonctionne et après vous renseigner. C'est une prise de conscience et après vous faites un plan d'action. Alors, l'énergie motivationnelle, je vais passer très rapidement dessus. En général, quand on est à son compte, on est assez motivé. Par contre, ce qui va nous démotiver, c'est quand les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait. Et là, vous avez une petite pyramide des besoins qu'on a en tant qu'individu. On a des besoins physiologiques, des besoins de sécurité. On sent que voilà, ce qu'on fait, c'est stable. On sent qu'on est au bon endroit, l'argent rentre, etc. On a un besoin d'appartenance à un groupe. On a un besoin d'estime, que les autres reconnaissent ce qu'on fait, et un besoin d'accomplissement. Les freelances et les auto-entrepreneurs, souvent, heu, ils ont ils ont peur pour leur sécurité financière, peur pour la pérennité de leur projet, et ils souffrent d'isolement et de solitude. Ils ont besoin de feedback, ils aiment échanger, et c'est vrai que Freelance Care fait un boulot génial dans ce sens-là, hein, de créer une communauté. Donc en fait, quand vous sentez, que votre motivation, elle baisse parce que vous vous sentez seul, rapprochez-vous d'un groupe, que ce soit un groupe comme Freelance Care ou un groupe d'entrepreneurs dans votre ville, c'est super important. Et si vous sentez que votre motivation, elle vient du fait que vous avez plein de peur, peur de ne pas gagner assez d'argent, peur que si ou ça ne marche pas, pardon, excusez-moi, c'est pareil, prenez-en conscience et commencez à travailler là-dessus. Croyez-moi, un entrepreneur, c'est un chemin de toute une vie pour vraiment pardon, excusez-moi, j'ai un gros rhume. J'ai hésité à faire le webinaire aujourd'hui en me disant: «Est-ce que ma voix va tenir?» mais bon, on va essayer. Voilà, donc du coup, découvrez un petit peu, comment augmenter votre énergie. Bon, décidément, voilà, je suis désolée. Oui, il faut boire de l'eau, Quentin, vous voyez? C'est exactement ce que je suis en train de faire. Mais quand j'ai, une quinte, c'est un peu compliqué. Alors, on va essayer peut-être de parler plus doucement aussi. Donc pour augmenter votre énergie, pensez à votre alimentation et faire des pauses, apprendre à gérer vos émotions, retrouver ou maintenir la motivation par rapport à la peur ou au découragement. Et le quatrième pilier, ça va être de booster votre énergie intellectuelle. Donc ça va être en fait notre deuxième grand pilier. C'est développer de la concentration qui est en fait votre énergie intellectuelle pour arriver à, par exemple,
créer du contenu pour vos réseaux sociaux, prendre des décisions, imaginer, des opérations pour être plus visible. Bref, tout ce qui va vous aider à, hem, prévoir, concevoir, imaginer, projeter et cetera, tout ce qui fait en fait la pérennité de votre entreprise. Alors, il y a des ennemis dans la concentration. Le premier, j'imagine que vous devinez ce que c'est, ce sont les notifications. Celui-ci, c'est le multitâche. Celui-ci, c'est quand vous avez des demandes incessantes de vos clients, par exemple, et que comme vous voulez être pro et réactif, bah, vous essayez de tout faire. Ça, c'est le procrastinateur. Et ça, par exemple, ce sont bah, les réseaux sociaux, quand on y va dès le matin, les emails qu'on reçoit, on ne sait plus comment les gérer, et les coups de fil. Alors, tout ce que je vais vous dire maintenant, je pense que si on posait la question dans le chat, absolument tout le monde procrastine. Donc surtout, déculpabilisez-vous, c'est normal. Et la procrastination n'est pas de la paresse. En aucun cas, ça n'est de la paresse. D'accord? C'est votre cerveau qui vous met des bâtons dans les roues. Donc ça déjà, c'est très important de l'entendre parce que autant elle va nous faire perdre du temps et nous empêcher d'être efficaces, mais autant la clé, c'est pas une question de paresse, c'est une question de comprendre comment vous fonctionnez. Pierre-Yves, pas du tout procrastinateur. Je demande à voir. Alors, je vous ai mis en jaune les types de procrastinateurs les plus fréquents dans les entrepreneurs. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en avoir plusieurs de ces types de procrastinateurs, mais même tous. Moi, j'en ai au moins 4 sur cela. Donc, le perfectionniste, en fait, il a peur de l'échec. Il ne veut pas décevoir son client. Le rêveur, il a peur des défis difficiles. L'inquiet, il a toujours besoin de feedback, il a besoin de tester son nouveau visuel, son nouveau tunnel, sa nouvelle offre, etc. Donc, ça l'empêche d'entrer dans l'action. Le malvoyant, il est très courant chez les entrepreneurs, c'est celui qui manque de clarté dans ses objectifs. En fait, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui est prioritaire. Il a tellement de choses à faire qu'il commence une tâche, il n'arrive pas à la faire, du coup, il passe à autre chose. Et en fait, il fait des tâches sans arriver vraiment à s'y mettre. Ou alors, c'est une tâche qui est tellement énorme. Par exemple, bah, il faut que je fasse un nouveau programme de formation. C'est tellement énorme qu'on n'arrive pas à s'y mettre parce que pour le cerveau, c'est trop, c'est décourageant en fait. Voilà. Donc déjà, comprendre un petit peu quel est votre style de procrastinateur et vous éduquer par rapport à ça. Comprendre ce que vous pouvez faire comme stratégie pour tromper votre cerveau et reprendre le contrôle de votre cerveau pour qu'il passe à l'action. Alors, vous allez avoir aussi des voleurs de temps qui tuent votre concentration. Dans les voleurs de temps, il y a les voleurs internes et les voleurs externes. Alors, dans les voleurs internes, on en a vu déjà quelques-uns, il y a la procrastination, le manque de clarté, c'est celui-là, mais vous en avez d'autres. On ne se réalise pas, hein, mais par exemple, celui-là, c'est le bazar. Le bazar, c'est un voleur de temps interne. C'est vous qui mettez le bazar ou qui ne rangez pas vos documents, vos archives, etc., de façon à les retrouver facilement. Là aussi, le manque de priorisation, c'est votre voleur de temps interne. Quand vous n'avez pas de clarté, vous ne savez pas par quoi commencer. Alors, dans les voleurs de temps, il y a le multitâche. Alors, je n'ai pas le temps là de faire un exercice avec vous, mais qui est absolument génial si vous voulez le faire tout seul. Vous prenez une feuille de papier et vous écrivez les chiffres de 1 à 10. Et en dessous, vous écrivez aujourd'hui, il fait beau. Donc, vous faites ça et vous vous chronométrez. Vous faites un deuxième exercice où vous allez écrire un chiffre, une lettre. Un chiffre, une lettre. Donc, 1 aujourd'hui. Donc, A. 2, U, etc. Et vous allez reproduire en fait pour votre cerveau les circonstances du multitâche. Et là, vous allez voir les dégâts sur le temps qu'il va vous falloir pour faire le deuxième exercice. Donc, le multitâche,
Je sais que beaucoup de femmes s'en targuent. Oui, c'est ma compétence, les femmes, elles savent faire du multitâche. Alors oui, mais c'est affreux pour le cerveau. Déjà, si vous voulez booster la myéline dans votre cerveau, il faut faire une seule tâche ou une seule compétence sur laquelle on travaille. Par exemple, on va travailler sur la création de son contenu. Alors, il y a plusieurs tâches là-dedans, mais on va travailler dans une seule direction. Et donc, vous mettez un chrono de 20 minutes minimum au début et vous ne travaillez que là-dessus. Il n'y a pas de notification, euh, pas de prise d'appel, même si c'est votre meilleur client, etc. Entraînez-vous à poser des limites pour rentrer en concentration et arrêter progressivement de faire du multitâche. Donc, on ne lit pas ses mails en même temps qu'on écoute un podcast parce que vous ne ferez ni bien ni l'un ni l'autre. Et surtout, vous épuisez votre cerveau qui est sans arrêt en train de s'adapter. Donc, pour augmenter votre concentration, il faut lutter contre la procrastination et comprendre quel type de procrastinateur vous êtes, mettre vos voleurs de temps en prison, éliminer le multitasking, limiter absolument les sollicitations. Donc, vous fermez votre téléphone et vous le retournez pour même pas les voir parce qu'évidemment, ah tiens, j'ai reçu un email de machin. Ah tiens, dans 30 minutes, j'ai mon webinaire. Non, vraiment, vous mettez dans une bulle en fait pour travailler. Et puis, créer un environnement propice à la concentration. Vous ne pouvez pas créer du contenu, par exemple, ou réfléchir à une nouvelle offre si vous êtes sans arrêt dérangé par un email, un appel. Donc, vraiment, vous créez un environnement propice et vous apprenez à grouper vos tâches pour justement pouvoir dépoter et vraiment avancer sur votre sujet. La troisième clé, c'est d'organiser son travail. Alors, déjà, il y a une chose que vous réalisez peut-être, il y a la team «je suis du matin» et il y a la team «je suis du soir». Donc vous pouvez me mettre dans le chat si vous voulez, qui est du matin, qui est du soir. Moi, je suis super du matin. C'est-à-dire que moi, je me lève à 5 heures naturellement. À 7 heures, je suis déjà à mon bureau, je bosse super bien. Par contre, l'après-midi, il faut rien me demander. Là, vous voyez, avec Constance, j'ai accepté, mais c'est ma limite. Je commence à être beaucoup moins réactive, mon cerveau, il travaille moins bien. Donc, vous avez ce qu'on appelle une chronobiologie. Vous avez des pics et des creux d'énergie dans la journée, c'est normal. Et donc, ne faites pas cette erreur de faire des tâches peu importantes dès le matin parce que vous pensez qu'elles sont urgentes ou importantes. Par exemple, vous ne commencez pas votre journée en gérant vos emails ou en allant sur vos réseaux sociaux pour voir qui a commenté votre post LinkedIn. Alors, on a une team soir plutôt pour l'instant, team du matin, team quand ma fille me laisse travailler. Ah oui, il y a ça aussi. Heu, donc déjà, comprendre votre chronobiologie. Ensuite, pour améliorer votre organisation du travail, ce qui va être intéressant, c'est d'apprendre à faire le tri entre l'urgent et l'important pour gérer vos priorités. Alors, ce qui est important, ce sont des actions qui ont vraiment du sens pour vous et qui sont liées, au développement à moyen, long terme de votre entreprise. Donc, par exemple, travailler sur une nouvelle offre, sur la rédaction de votre contenu, diversifier un fournisseur parce que, bah, mine de rien, vous dépendez que de celui-là et ça peut être compliqué ou ça peut être dangereux. Donc ça, c'est des choses importantes. L'urgent, ce sont des choses qui sont à échéance très proche, souvent à gérer dans la journée et c'est une situation qui n'était pas prévue et qu'il faut régler. Simplement, il y a des urgences qui ne sont pas du tout importantes. Donc ça, c'est une bonne idée. Je vais reparler dans quelques secondes des urgences. Ah, alors j'ai ma souris qui fait des siennes. Est-ce que tu peux avancer d'un slide, Constance, s'il te plaît, pendant que je change de souris? Merci beaucoup. Voilà, donc en fait, vous avez cette matrice, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vue. C'est une petite matrice pour vous aider à, en fait, comprendre quoi faire avec vos tâches. Donc, par exemple, en haut, vous avez ce qui est urgent. Quand vous avez quelque chose qui est urgent et important, il faut le faire vous-même. Par exemple, vous devez finir, les slides pour faire un webinaire comme aujourd'hui. C'est important et hier, c'était urgent parce que je ne les avais pas finis. Donc ça, il faut le faire.
Par contre, ce qui est important, mais non urgent, heu, ça, il faut le planifier. Typiquement, créer du contenu, bah, on va le planifier parce que c'est pas urgent. Alors, vous allez avoir des tâches urgentes aussi, mais pas nécessairement importantes pour le développement de votre activité. Bah, là, il faut envisager éventuellement de les déléguer. Exemple typique, remplir votre déclaration de TVA. Alors, c'est quand même important, mais c'est quelque chose que vous pouvez déléguer. Et quelque chose qui n'est ni urgent ni important, si votre emploi du temps est déjà blindé, bah, il faut éliminer cette tâche-là. Typiquement, mettre en relation Julie avec Quentin, voilà. C'est pas urgent, c'est pas si important que ça, et il faut malheureusement faire des choix. Alors, les urgences, dans l'email que vous allez recevoir après ce webinaire, vous allez recevoir un guide que j'ai écrit parce qu'en fait, il y a des urgences prévisibles et des urgences imprévisibles. Et quand on ne s'est jamais pensé sur la question, on se dit: «Bah, de toute façon, une urgence, par définition, c'est imprévisible». Mais si, c'est prévisible. Donc, vous voyez, par exemple, si vous avez une déclaration de TVA à faire pour après-demain, ce qui va être mon cas, si je ne l'ai toujours pas fait, ça va devenir une urgence. Et pourtant, c'est prévisible. Je sais que je dois la faire. Donc, à moi de la planifier. Un dossier qui prend beaucoup plus longtemps que prévu. Par exemple, j'ai accompagné récemment quelqu'un qui fait des tunnels de vente et elle ne s'était pas rendue compte de l'ampleur de la tâche. Et en fait, elle s'est mise en retard et en urgence parce que le dossier était beaucoup plus long que prévu. Et ça, quelque part, bah, c'est prévisible dans le sens où si ça vous arrive, il faut en tirer des leçons et la prochaine fois, prévoir davantage de temps pour ne pas vous mettre en situation d'urgence et ne pas vous stresser. Un client qui appelle et qui demande un service vite fait. Peut-être que vous pensez que c'est une urgence, ça n'en est pas une. D'accord? C'est une question de posture pour vous. Est-ce que ce client-là est pas très raisonnable et vous demande des choses qui ne sont pas très raisonnables et qui mettent en danger votre santé? Et il faut avoir la posture et développer la posture de savoir dire non avec tact ou proposer un délai alternatif. Par exemple, j'adorerais vous dépanner, mais je ne peux pas le faire pour demain. Par contre, je peux vous le faire pour jeudi. Voilà, ça c'est typiquement comment on gère un client qui a une demande pas raisonnable en termes de délai. Un ordi en panne, c'est une urgence tout à fait presque prévisible, si on fait sa maintenance. Donc mon e-book, il va vous donner des clés sur gérer les urgences pour éviter de vous mettre en situation d'urgence. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, bien évidemment, mais il y a plein de choses qu'on peut anticiper quand on est mieux organisé. La prochaine étape pour mieux s'organiser, c'est de planifier. Planifier, c'est simplement réserver du temps pour faire une tâche. Elle va vous aider à réduire le stress parce qu'en fait, vous allez avoir une vision beaucoup plus claire de ce que vous devez faire. Vous allez prévoir par exemple un bloc de travail pour créer un devis, pour créer un contenu, pour créer une checklist dont vous avez vraiment besoin parce que vous faites souvent les mêmes erreurs ou vous oubliez souvent les mêmes choses. Donc, la planification, elle vous aide à réduire votre stress en fait. Et en plus, quand vous planifiez, vous allez être obligé de tenir compte du délai qu'il faut pour faire les tâches et de leur urgence. Donc, vous allez arriver en fait à bien mieux gérer votre agenda. Donc, typiquement, ça, ce que je vous ai dit, la planification pour votre création de contenu, pour des projets de fond importants pour votre développement. Et ça va vous aider aussi petit à petit à évaluer le temps qu'il faut pour faire les tâches. Alors, une chose aussi qui a révolutionné, mon stress et ma relation au travail, c'est de prévoir des blocs de travail imprévus tous les jours. Donc tous les jours, en général à 14 heures, après le déjeuner, parce que je vais marcher tous les jours, c'est dans mon agenda, je vais tous les jours marcher et quand je rentre, j'ai un bloc imprévu et je gère tous mes imprévus de la matinée. Alors ça ne veut pas dire nécessairement que je les gère, mais je les programme, je les planifie ou je réponds à mon client et cetera et cetera. Et c'est vraiment un ballon d'oxygène qui me permet de finir ma journée sans avoir bousculé tout mon planning parce que j'ai pu gérer des urgences ou des imprévus dans mon bloc imprévu. Alors dans les 2-3 minutes qui me restent,
je voudrais faire un time out, comme on dit, aux États-Unis, un stop, parce que vous vous dites peut-être: «Oh là là, mais mon Dieu, c'est la guerre dans mon esprit, comment je vais arriver à faire tout ça? Il y a tellement de choses» et cetera. Le meilleur conseil, d'une vieille entrepreneur que je puisse vous donner, c'est en fait, à un moment donné, quand vous vous sentez complètement débordé, c'est de faire stop, de vous poser et de regarder qu'est-ce qui se passe et de prendre un temps de recul et de vous faire aider, hein, par un pote entrepreneur s'il faut, pour avoir de la clarté. Et donc, en l'occurrence, par rapport à mon webinaire, déjà, essayez de repérer ce qui plombe votre énergie. Alors, si la réponse, c'est les enfants, je suis désolée, je ne peux pas les prendre, mais voilà, ça typiquement, c'est quelque chose, on ne peut rien y faire. Mais par contre, on peut mieux l'accepter aussi. Mais plus sérieusement, qu'est-ce qui plombe votre énergie? Est-ce que vous faites des pauses, par exemple? Deuxièmement, qu'est-ce qui nuit à votre concentration? Quels sont vos voleurs de temps? Qu'est-ce qui vous empêche de travailler vraiment de façon concentrée sur vos dossiers? Troisièmement, dans votre organisation de travail, qu'est-ce qui fait que vous êtes débordé? Et ça va être une des phases les plus importantes. Est-ce que vous avez constamment des urgences ou des imprévus? Parce que ça, il y a une raison. Est-ce que vous procrastinez beaucoup? Est-ce que vous prenez trop de travail, trop de dossiers? Donc, c'est apprendre à dire oui, à dire non à certains clients, par exemple. Est-ce que vous avez des dossiers qui sont très longs et vous avez sous-estimé le temps qu'il faut? Est-ce que vous êtes perfectionniste? Du coup, vous travaillez hyper tard le soir parce que vous voulez toujours changer un petit détail, rajouter un truc, et cetera. Donc, apprenez à comprendre comment vous fonctionnez pour mettre des solutions petit à petit en place. Quand je me fixe des objectifs, j'ai toujours un objectif de business pour mon mois avec des objectifs intermédiaires et j'ai toujours un objectif perso. Par exemple, ce mois-ci, je voudrais absolument aller au théâtre. J'ai un objectif, de développement personnel. Ce mois-ci, j'aimerais arriver à me pencher là-dessus ou m'améliorer sur ce point-là. Donc les 3 sphères: pro, perso et développement personnel. Et je finis par ce petit diagramme vite fait, mais que vous aurez dans le replay, mais on peut vous faire une capture d'écran. C'est les 3 sphères en fait. Donc vous, l'énergie, donc ce sur quoi vous pouvez travailler et quelques clés. Donc par exemple, les émotions, vous avez peur de manquer d'argent. Vous, les problèmes de concentration, ça peut être lié à la procrastination, au multitâche ou ne pas bloquer du temps sans notification. Donc, vous voyez, vous pouvez partir de ce schéma-là et commencer à comprendre comment vous fonctionnez pour vous améliorer petit à petit et arriver à avoir de l'énergie, de la concentration et de l'organisation. Voilà pour ce webinaire. Et du coup, eh ben, je serais ravie de regarder un petit peu dans le chat si vous avez des questions, si je peux vous aider ou vous donner des clés, enfin vraiment avec grand, grand plaisir. Quentin, aller chercher les enfants à l'école, ni urgent ni important. Bah oui, hein, on envoie un taxi, après tout, faut déléguer, hein. Alors moi, Quentin, ce que je faisais, c'est que j'allais chercher les enfants à l'école et je me bloquais 1 heure, vraiment, où j'étais avec eux, je goûtais, je regardais pas mon téléphone, c'était mon heure avec eux. Et après, quand ils étaient suffisamment grands, bah voilà, il fallait qu'ils soient autonomes un minimum pour que je puisse retravailler 1 heure au minimum avant l'heure du dîner, et cetera. En tout cas, top, top cette présentation, Caroline. C'est vrai que moi, de mon côté, je me suis reconnue sur pas mal d'aspects et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir un peu les clés pour justement commencer à travailler sur certains points. Je sais que moi, ma bête noire, c'est le coup de barre d'après-manger. Je suis du Mmh. matin, je fais du sport et alors après manger le midi, j'ai envie de faire la sieste et j'ai toujours pas trouvé de super méthode, pour contrecarrer ça. Mais ces petits outils qui permettent de faire une introspection sont hyper intéressants. Merci beaucoup, Alors, Constance. on a une question, de Quentin, je vais l'afficher.
Le côté perfectionniste, par Mmh. exemple, relire 10 fois une proposition pour que tout soit parfait me fait perdre beaucoup de temps. Est-ce que Mmh. tu as une piste? Ouais. Alors déjà, c'est Quentin qui pose la question? Ouais, Ouais. Alors déjà, Quentin, il s'agit de comprendre pourquoi tu es perfectionniste. Donc si tu veux, on est souvent perfectionniste parce qu'on a peur de décevoir. Et alors, je ne vais pas rentrer dans la psychothérapie ou quoi, OK, c'est pas du tout l'enjeu, mais très souvent, c'est lié quand même à des choses de notre enfance, de notre éducation, où on ne voulait pas décevoir, où on nous a mis la barre très haut, et cetera. Donc, en fait, hem, ce que tu peux faire, Quentin, c'est déjà, si ça peut te rassurer, pourquoi pas, pour les dossiers très importants, faire relire à quelqu'un. Voilà, déjà, ça peut être une façon de te rassurer aussi par rapport à la qualité de ton dossier. Et la deuxième chose, c'est que euh, il peut toujours y avoir une coquille, une erreur dans un travail que vous rendez. Et j'ai eu encore le cas il y a récemment avec quelqu'un que j'accompagnais. Et en fait, vous allez avoir deux solutions. Soit vous avez un client qui est bienveillant et il va très bien comprendre et vous n'en tiendra pas du tout rigueur. Et c'est des gens comme ça avec qui vous voulez travailler. Soit vous avez un client qui va vous dire: «Oui, vous avez oublié de mettre la miniature, pour qu'on voit bien mon site et cetera. Du coup, c'est une espèce de photo moche à la place». Vous avez fait une erreur. C'est pas simplement une faute de typo, mais une erreur. Et là, votre client, il vous allume et ça, c'est juste pas acceptable. Donc soit il était dans un mauvais jour, il s'excuse et très bien, vous pouvez continuer la collaboration. Mais souvenez-vous qu'on a qu'une vie et si vous êtes freelance ou indépendant, c'est aussi pour choisir les gens avec qui vous bossez. Et plus vous bosserez avec des gens qui sont respectueux, qui ont de l'empathie, qui peuvent comprendre que vous avez fait une faute, ou une erreur, plus vous allez attirer en fait les bons clients parce que vous allez rester avec ces gens-là qui sont qui sont compréhensifs. Du coup, vous n'allez pas être stressé, ça se passe bien. Du coup, vous avez de l'énergie pour vos autres clients. Alors que si vous travaillez avec un client qui vous lynche, en fait, il vous descend votre énergie et voilà. Et c'est un cercle vicieux. Donc, j'espère que ça peut t'aider, Quentin, ces deux pistes-là. Et après, il y a d'autres choses qui sont possibles. Si tu veux, contacte-moi sur LinkedIn, si ce n'est pas le cas, parce que si c'est le Quentin auquel je pense, on est déjà en contact. Et on peut continuer à échanger en messagerie privée. Mais voilà, je vais essayer de prendre une autre question. alors je vais afficher, il y a une autre question de Pierre-Yves. Comment se tenir à son organisation, son planning et intégrer l'imprévu sans toujours tout devoir chambouler? Oui. Alors, déjà, une première chose, Pierre-Yves, c'est le fameux bloc imprévu dont je t'ai parlé tout à l'heure. Moi, ça a changé ma vie quand j'ai commencé à faire ça. Tous les jours, j'ai un bloc imprévu, 30 minutes, pour du coup gérer les imprévus. Donc, les reprogrammer ou alors les traiter parce que c'est urgent et important, par exemple. Après, pour te tenir à ton organisation, ça va aussi commencer par toi. Quand arrive un imprévu, tu le passes au crible dans la matrice. Cet imprévu-là, est-ce qu'il est urgent? Est-ce qu'il est important? Est-ce que je peux le déléguer? Est-ce que je peux le planifier à un autre moment? Voilà, donc c'est aussi utiliser cette matrice pour vos urgences et vos imprévus, parce qu'en fait, il y a plein d'imprévus, on n'a pas besoin de les traiter maintenant. Vous voyez, moi, je vous donne un exemple. Ce matin, j'ai une copine qui m'a appelée, m'a dit: «Ah, pour assister au salon des entrepreneurs, il faut absolument que tu t'inscrives». Bah, avant, j'aurais posé ce que je faisais et j'aurais fait mon inscription sur le salon pour être sûre de ne pas oublier. Mais là, je me dis: «Bah, oui, il faut que je le fasse, mais c'est pas une urgence». Donc je l'ai mis dans ma bibliothèque digitale, bon, j'appelle ça comme ça, comme des choses à faire qui sont peu urgentes, mais qui sont importantes. Voilà. Donc j'espère que ça t'aide, Pierre-Yves. C'est aussi passer au crible tes imprévus. Analyse-les. Pas foncer tête baissée en disant: «Ah, c'est imprévu, il faut que je le fasse». Parce que c'est notre réflexe, en fait. C'est imprévu, il faut que je le fasse.
Et je pense aussi, enfin, moi je parle pour mon cas, des fois j'arrive à bien organiser, je prévois bien mon agenda et cetera, mais je suis peut-être un peu ambitieuse dans ce que je suis capable de faire sur une journée et ça aussi je pense qu'on l'apprend peut-être avec l'expérience, hésite pas à me dire, hein, Caroline, Ouais, mais de savoir un petit peu de doser, de se dire, «Je suis en capacité de faire ça et ça attendra» et ça c'est pas hyper simple, je trouve. mmh. Et c'est peut-être un écueil aussi qu'on a souvent en freelance. Donc même si on arrive à bien siloter son agenda, on se met trop de tâches et finalement on a l'impression de pas réussir à terminer quoi que ce soit. C'est ça. En fait, on se met trop de tâches ou on sous-estime ce que j'expliquais tout à l'heure, on sous-estime la durée des tâches Ouais, et c'est pour ça que c'est important. Moi, je demande aux gens d'avoir une routine de fin de journée où on choisit les 3 choses qu'on a fait vraiment bien aujourd'hui. On choisit ce qu'on veut améliorer demain et par exemple, bah, aujourd'hui, ça m'a pris vachement de temps, j'avais pas réalisé que ce serait aussi long à faire et donc la prochaine fois, avec l'expérience, bah, je prévoirai plus de temps pour faire ce genre de choses. hyper intéressant et c'est vrai que se caler, ces petites routines-là, comme tu le disais, ça permet aussi de pas rester sur ce sentiment, négatif, de se dire, Exactement. «J'ai pas réussi à faire ça», mais plutôt de prendre, dans le dans l'autre sens et se dire: «Bon, j'ai Ouais, accompli ça et ça, c'est chouette». ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions? Dans le chat, je vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, c'est les derniers moments. Voilà, on a «terminé» entre guillemets le timing, donc s'il y a encore, une question ou 2, on peut la prendre et puis, ben, sinon, on va boucler. Alors en attendant peut-être qu'il y ait une question, il y a autre chose aussi que peut-être je peux vous partager, c'est que, on va dire 80 de la réussite de votre entreprise, c'est votre état d'esprit. Vraiment, ça va être votre capacité à voir le positif tous les jours, à, être résilient, à être persévérant. C'est vraiment votre mental. Donc tout ce que vous pouvez faire qui renforce votre mental, c'est comme un sportif encore une fois, vous êtes des sportifs de haut niveau du boulot. Nous sommes des sportifs de haut niveau du boulot et tout ce que vous pourrez faire pour renforcer ça là, donc diminuer le dialogue négatif. «Ouais, tu as rien fait encore aujourd'hui, rien fait de ce qui était important», mais voilà, être fier de ce que vous avez fait aujourd'hui, regarder le positif, hem, vous entourer de gens positifs qui vous tirent vers le haut, parce que souvent quand on est entrepreneur, on a des gens négatifs dans notre entourage, hein. Voilà, donc tout ce que vous pouvez faire ça, qui va aller dans ce sens-là, c'est une des principales clés de votre réussite. Hyper intéressant, ce retour, Caroline. Je vois qu'il y a pas d'autres questions dans le chat, donc on va pouvoir conclure. Un grand merci, pour ta présentation. Ça j'espère en tout cas que ça donnera des clés, des pistes de réflexion, à tout le monde. Moi, en tout cas, ça m'en a donné, j'ai pris des petites notes, donc Bah, écoute, et j'espère que ça vous sera utile, c'est le but, hein. un grand merci et Merci puis, de m'avoir bah, invitée, merci, Constance. avec plaisir, avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui étaient présents et dans le chat, à ceux qui ont interagi. Heu Bon, je vous souhaite, du coup à tous une bonne après-midi et une bonne journée, une bonne semaine aussi. À bientôt. À bientôt, Constance, à bientôt.